Bon, dans la vidéo aujourd'hui, on va faire deux différents tests. Le premier test ici, ce serait de tester le fonctionnement de mon installation. Donc, a été testé avec du courant. Donc ici, test que je vais faire, puisque ici, mon installation a été faite et je n'avais pas mis le courant. Puisque ça, c'est mon alimentation ici. Donc, on peut très bien voir, tu n'es pas branché. Ce que moi, je vais maintenant faire, c'est de le brancher. Ici, avec une multiprise, je vais brancher sur le niveau d'une multiprise. Vous voyez directement ma lampe s'allume parce que mon interrupteur est allumé. Maintenant, je peux appuyer sur mon interrupteur, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Donc ça, c'est le premier test, premier fonctionnement dont on teste notre installation du courant. Il peut arriver maintenant sans le courant, on teste notre installation. Maintenant, ça, je vais vous montrer ici. Et pour le faire, on va utiliser un multimètre qui est ceci. Je vous ai montré le multimètre qui est cet appareil. Et avant d'utiliser mon multimètre, puisque je ne vais pas tester sur courant, puisqu'on a bien dit de ne pas tester sur courant, je vais débrancher. Et ici, je vais utiliser mon multimètre, je dépose bien, quand c'est pas branché, je dépose bien, je me rassure que tu es bien, tu n'es pas sur courant. Puisque ton à côté de moi, il n'y a pas besoin de tester s'il y a l'alimentation ou pas. Puis c'est moi-même qui ai fait. Donc ici, je prends mon multimètre, c'est au niveau du off, je mets bien sur le test de continuité qui est ceci. Donc c'est un peu le symbole est un peu dans le Wi-Fi et à côté il y a une diode. Donc ça permet de tester un test de continuité qui a une continuité entre deux courants. Donc vous voyez très bien, tu le touches, ça va sonner. Si je prends un simple conducteur qui est ceci, vous voyez très bien mon conducteur est dénudé. Donc ici, je veux voir s'il y a vraiment un problème. S'il n'y a pas une coupure, ça me permet de faire une continuité. Donc, ça fonctionne très bien. Vous n'avez pas de coupure au niveau de mon conducteur. Maintenant, ce qu'on peut faire cette fois, c'est qu'on met un conducteur, notre bout au niveau du bonnet de lampe, de l'accordement du connexion rapide. On l'a mis au niveau du neutre. On vient, on le teste, ça fonctionne. On le teste. Là ici, c'est parce que mon neutre n'est pas coupé, c'est tout à fait normal. Puisque dans une installation simple marche, qu'est-ce qui est coupé? C'est notre conducteur de phase, parce que sur notre conducteur de phase, nous avons l'alimentation qui arrive dans notre interrupteur et qui sort de notre interrupteur, ça va à la lampe. Alors que ici, notre conducteur de neutre, ça va directement du disjoncteur et ça va directement à notre lampe. On a été ici, ce conducteur de phase était coupé. On va voir la différence maintenant. Je prends mon connexion rapide au niveau de ma phase, je mets le raccord de mon bout de multimètre. Je le mets au niveau de ma phase et si j'éteins mon installation, on a été ici, si mon interrupteur arrête de siffler. Là, j'ai plus de continuité de compte. Au niveau de ma phase, jusqu'au disjoncteur, j'ai une coupure au niveau de mon interrupteur. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a un mécanisme au niveau de mon interrupteur qui permet de couper la phase au moment où j'éteins. Et si je rallume, ça sonne. Si j'éteins, ça arrête de sonner. Au fur et à mesure, c'est ça qui me permet de tester mon installation. Maintenant, ici, je peux, là, ici, à la sortie de mon disjoncteur, je peux aussi tester à l'entrée. Vous aurez toujours le même fonctionnement. Je peux aussi tester mon disjoncteur. Bon, pour tester mon disjoncteur,
Vous voyez, mon disjoncteur c'est aussi pareil. Parce que aussi dans le mécanisme de mon disjoncteur, c'est aussi presque le même mécanisme qui me permet de couper donc de couper, de ne pas avoir un contact, puis c'est aussi un contact qui est aussi au niveau de mon bassin émergétique, se passe que au niveau du disjoncteur, c'est un peu différent parce bon, j'ai expliqué, on a des protections à l'intérieur, je ne vais pas revenir sur ça. Ici, si je teste, oui, je teste encore au niveau de mon nœud. Attends, parce qu'on aurait pu utiliser, bon, un territoire ici, je n'ai pas besoin parce que mon neutre, on dit, mon neutre va directement, donc je peux couper mon neutre ici, je peux couper ma phase ici. Donc on permet de couper la face et le neutre. Bon, ça c'est une petite vidéo que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous voulez qu'on explique les sauces, ou bien vous avez des suggestions, vous pouvez mettre en commentaire. Et la prochaine fois, on va peut-être voir un autre interrupteur, on va voir peut-être un autre câblage, si c'est peut-être le double marche, ou bien on va voir le va-et-vient. Donc moi, je vais encore décider, on verra. Je vais voir d'ici la semaine prochaine ou la fin de la semaine prochaine, ou ce week-end. Bon, je vous dis, à tantôt. Bon week-end.